Il est 9h32, c'est le petit déjeuner de l'actu, toujours avec ce livre ce matin pour une révolution spirituelle aux éditions Artege. Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin est avec nous, bonjour. Bonjour, chère Cécile. Bienvenue. En fait, c'est une révolution spirituelle, 13 commandements de l'urgence évangélique. Oui, absolument. Et donc, évidemment, vous dites dans votre livre aussi que il faut quand même le reconnaître que la cote d'amour de l'Église a baissé beaucoup en France, notamment. Et elle a été touchée en fait au cœur aussi encore hier avec ce qui s'est passé. Évidemment, vous l'avez pas écrit dans le livre ça, mais ça y participe en quelque sorte, quoi, non ? Bien sûr, d'une certaine manière. Mais si vous voulez, la cote d'amour de l'Église, c'est vrai, elle a baissé. Quand on voit aujourd'hui qu'il n'y a que 4% de pratiques religieuses en France, on est quand même en quelque sorte effrayé, comme on a pu l'être hier, avec des actes comme ceux qui se sont passés. Oui, mais vous savez, au fond, c'est le cœur humain qui est malade. Oui. Voilà tout le problème. Il est auto-centré. Si vous voulez, il n'y a plus aucune référence à la transcendance. La société elle-même ne pousse pas du tout dans ce sens. Quand vous voyez, par exemple, même pendant ce confinement, eh bien, il ne sera pas permis aux églises de célébrer la messe. On a l'impression que le président de la République, que le gouvernement ne comprennent... Il va y avoir des exceptions là pour les cérémonies quand même. Oui, pour les cérémonies, pour la Toussaint. Mais si vous voulez, on se rend compte que sans doute les besoins spirituels des hommes ne sont pas pris en compte. Oui. Voilà où se trouve le problème. On peut acheter des lentilles et des pâtes, on peut aller dans toutes les grandes surfaces, mais on ne pourra pas communier, on ne pourra pas recevoir celui dans lequel nous croyons. Et voyez, ça c'est vraiment dommageable. Oui, absolument. Vous revenez sur la laïcité, vous dites que la sainte laïcité est sans cesse redéfinie par les gouvernements successifs. Oui, parce que si vous voulez, ces fameux gouvernements, ils essaient tout simplement de dire toutes les religions peuvent exister dans notre champ social, ce qui est une très très bonne chose, mais il ne faut pas qu'on perde de vue quand même ce qui constitue notre pays et qui est quand même le christianisme. C'est quand même le christianisme qui humanise le cœur humain. Moi, je le crois. Vous voyez, très profondément, le cœur humain a besoin de sentir, de connaître une doctrine, celle que le Christ a donnée, pour que, entre les hommes, la concorde puisse vivre. Oui, alors en même temps, en ce moment, c'est quand même extrêmement difficile. On va justement du côté de Nice avec Quentin qui est là-bas. Bonjour Quentin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous habitez justement tout près de la basilique qui a été en fait attaquée hier. Vous étiez choqué hier quand vous avez eu Marion de Sud Radio qui vous pouviez témoigner. Dites-nous ce matin quel est votre sentiment. Alors oui, moi je suis pas loin, je suis à 500 mètres. Alors faut savoir que Nice est construit autour de Jean Médecin et que cette basilique, tout le monde passe devant. C'est vraiment un lieu central de Nice. J'étais choqué, oui et non, dans le sens où moi ce qui m'étonne de plus en plus, c'est qu'il y a de moins en moins de surprises quand il y a une attaque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on s'y attend, mais enfin on dit encore une fois quoi. Et avant on était vraiment choqués, il y avait des réunions, on allait devant, etc. Et maintenant on s'habitue à vivre avec. C'est assez impressionnant. En plus, comme l'a dit M. Estrosi hier, Nice paye un très 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 lourd tribut, quoi. Franchement, on est attaqué en permanence. Je veux dire, moi, je suis prof et je le vois dans mes salles, je le vois dans mes classes. Quand j'entends Charlie, c'est bien fait pour eux. Là, j'ai pas encore été à la rentrée, mais je sais déjà que je vais entendre dans mes classes que Monsieur Paty, c'est bien fait pour lui. Je le sais déjà que je vais l'entendre ça. Et ce constat, moi, je vois pas de lutte contre ce constat. Je vois pas de. Et ça, quand vous avez ça, ces constats, ces réactions en classe, est-ce que vous êtes prof de sport, je crois, Quentin. Non, moi je suis prof d'économie. Prof d'économie, pardon. Alors prof d'économie. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous leur répondez ou est-ce que vous dites bon, je laisse passer parce que sinon ça risque d'envenimer les choses? Alors moi j'essaie de leur expliquer que c'est grâce à la liberté d'expression qu'ils peuvent se permettre de dire ces choses-là. Et c'est ça. Et en fait c'est comme s'ils crachaient en l'air. Donc j'essaye de retourner l'argument, mais c'est extrêmement difficile parce qu'ils sont absolument convaincus. Et ils sont convaincus, je dirais, sans doute dans l'endroit où ils vivent, dans l'école, parce que l'école renforce ça entre eux. Ils renforcent leur propre position, je veux dire. Quel âge ont-ils, Quentin ? Moi ils ont entre 14 et 19 ans. Oui. Et ça rend... Alors c'est-à-dire finalement ça crée des clans et pas on est loin de la concorde qu'on évoquait et on va y revenir dessus avec le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, parce que il y a entre eux, ils se renforcent, c'est-à-dire vous voulez entre jeunes musulmans et face en fait aux autres en même temps, c'est ça ou pas? Très honnêtement, bon, moi j'ai fait un débat il y a peu de temps avant l'assassinat de M. Paty sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut tout dire? C'est-à-dire en partie, est-ce qu'on peut rire de la religion? J'avais 2 élèves qui étaient pour, quoi. C'est effrayant, hein. C'est-à-dire que l'extrême majorité
et je suis pas dans un lycée réputé difficile. Hein. L'extrême majorité des jeunes sont contre, quoi. Ouais. Ils sont contre. Donc c'est assez effrayant. Et puis la peur de ceux qui sont pour de dire qu'ils sont pour aussi. Hein. Oui, c'est ça la peur en fait de dire les choses en fait aujourd'hui, quoi. Oui, et lundi prochain, comment vous appréhendez justement cette rentrée un peu ou pas? Bon, moi, si vous voulez, c'est toujours la même chose en discutant avec mes collègues. C'est la hiérarchie qu'on craint, quoi. Parce que la hiérarchie n'est pas derrière, la hiérarchie ne nous soutient pas. Je veux dire, moi, à preuve d'exemple personnel, hein, moi, j'ai failli être frappé un jour par un élève parce que j'ai arrêté une bagarre dans un couloir et on m'a dit que non, j'ai pas failli être frappé, mais que j'ai imaginé le pire, etc. On fait tout pour c'est le pas de vague, donc. Mais le pas de vague, c'est impressionnant à quel point c'est vrai. Moi, je vous jure, à l'intérieur des lycées, c'est dingue. C'est la loi. C'est la loi. Et vos autres collègues profs? Oh ben, on est tous. Je veux dire, ça, c'est partagé par l'extrême majorité des profs. Tout le monde dit, on le sait en salle des profs, vous savez que, attention, la hiérarchie ne sera pas derrière vous. Quoi qu'il arrive, qu'il arrive, vous serez réprimandé. Et moi, ce qui me fait doucement rire, c'est que Monsieur Paty, il y a l'inspecteur qui devait venir, mais les profs ont rigolé, parce que jamais un inspecteur ne se déplacera pour vous dire que vous faites bien les trucs. Mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'inspecteur, quand il se déplace, c'est toujours par réprimande. Mais jamais il ne se déplacera. Là, il se déplaçait évidemment pour lui dire qu'il fallait qu'il change sa pratique. Ça n'existe pas dans l'éducation nationale, un inspecteur qui vient pour dire que c'est bien. Ça, c'est la folie, ça. Et quel rapport vous avez avec les parents d'élèves ? Alors en fait, les parents d'élèves vous voient comme les élèves vous voient. C'est-à-dire que si vous entendez avec les élèves, ça va. Moi, j'ai un lien assez proche avec les élèves, donc ça va. Mais c'est vrai que si je commence à aller sur le terrain de la laïcité, sur le terrain où a été Monsieur Paty, je risque fortement d'avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Des élèves et des parents. Mais merci Quentin, restez avec nous éventuellement. Père Michel Marie Zanotti Sorkin, quand vous entendez en fait Quentin parler de cette situation effectivement en classe, vous justement dans votre livre, c'est un manifeste pour la paix, pour qu'on visite en fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais cette paix, il faut l'organiser aussi. Et notamment la liberté d'expression n'est pas une idole. Moi, je crois qu'il y a quand même des domaines dans lesquels nous devons être prudents. Nous avons 1,8 milliard de musulmans sur la Terre. Si nous voulons tous les exciter, nous n'avons qu'à continuer comme ça. Alors on va dire, mais alors, on ne peut plus exprimer tout ce que l'on veut exprimer. Mais je me souviens que dans les années 80, lorsque j'étais chanteur de cabaret à Paris, eh bien, je peux vous dire que le sida faisait rage. Il était entendu, il était convenu qu'on pouvait rire de tout sauf du sida. Et je peux vous dire qu'en ces années-là, tout le monde respectait cela. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a autre chose à faire que de dessiner Mahomet, Jésus, Bouddha. Il y a quand même d'autres choses à montrer. Et si nous ne faisons pas cet effort, je vous dis que ce que nous avons vécu mais vous hier... remettez en cause un petit peu les valeurs, en fait, un peu de la France, où on se dit on est quand même... Oui, mais les valeurs de la France, ce n'est pas simplement ce n'est pas de se moquer, de tourner en ridicule des réalités qui sont sacrées. Il y a de la caricature. Des caricatures. Moi, je pense que c'est une grave erreur. Il faut que de ce côté-là, nous arrêtions de nous incliner devant la liberté d'expression comme devant une déesse. Il y a quand même des réalités qu'il ne faut pas toucher. Parce que sinon, je vous le dis, ce n'est que l'apéritif, ce que nous avons vu. Ça veut dire qu'on ne peut pas se moquer des catholiques ? Par exemple, lorsque, par exemple, les grands humoristes, au moment où Jean-Paul II vivait ses derniers jours, et qu'il mimait son Parkinson, je pense que c'était pas de très bonne loi. Et si demain on touchait nos propres parents, je suis convaincu qu'on ne décapiterait pas les gens, mais on casserait la figure de ces gens. Donc essayons de comprendre. Je ne suis pas en train de donner raison, évidemment, à tout cela. Je regrette qu'on ne puisse pas s'exprimer sur tout. Mais il n'empêche qu'il y a des domaines qui sont des domaines sensibles. La liberté d'expression a des nuances. Elle a des nuances, et il faut l'accepter. Pourquoi tout à coup monter sur le piédestal cette liberté d'expression? Il y a beaucoup de choses dans notre vie, d'ailleurs dans les rapports avec les autres, que nous ne disons pas parce que nous sentons que nous allons créer un problème. Pourquoi il n'y a pas cette intelligence? Parce que c'est une idéologie. Oui, c'est vrai. Quentin, quand vous entendez le père en fait à l'instant sur ce chapitre, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je suis pas du tout d'accord. Hein. C'est-à-dire que si on fait attention à ce qu'on dit par rapport aux religions, en ce moment-là, on n'est plus dans un pays laïque. C'est-à-dire que la laïcité, c'est précisément ça. C'est aussi la possibilité d'exprimer ce qu'on souhaite, tourner en dérision, se moquer, blasphémer, etc. De toute façon, il n'y a pas de blasphème puisque la France n'est pas un pays religieux, donc ne reconnaît pas le blasphème. Donc à partir de là, non, je veux dire, le monsieur qui s'exprime, si vous voulez, il fait confiance à l'intelligence. C'est-à-dire, il veut pas. Il dit attention, c'est inflammable, quoi.
c'est pour ça. Mais on le voit d'ailleurs. C'est inflammable, mais alors à ce moment-là, il y a beaucoup de domaines qui sont. On peut pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas se restreindre comme ça. Je pense que ceux qui ne sont. Moi, je pense au contraire que ceux qui ne sont pas contents ont le droit encore de tourner la tête. Mais pas contents de quoi? Attention de ne pas mettre en péril aussi la vie des autres, parce que pensons à tous les ressortissants français, européens qui sont dans les pays musulmans, on les met en grand péril. Et notre pays maintenant va rentrer dans une zone très délicate si nous continuons le bras de fer. À ce bras de fer, je suis sûr que nous perdrons. Oui. Ah bon? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce qu'on perdrait? Je veux dire, déjà, c'est des gens qui sont extrêmement minoritaires, de manière générale. Il y a des millions de musulmans en France, et croyez-moi, ils tiennent à leur Dieu. Non, mais bien sûr, mais il y a des millions de catholiques qui tiennent à leur Dieu. Celui qui a exécuté hier à Notre-Dame, c'était pas un musulman, c'était un islamiste. Les musulmans, eux, je veux dire, il y en a beaucoup aussi qui sans doute ne sont pas choqués par les caricatures. Ça doit aussi, mais cela on les entend jamais. Mais vous savez, moi je viens d'une famille aussi qui est chrétienne, et ils sont pas du tout choqués par les caricatures qu'on pourrait faire sur le christianisme, hein, vous savez. Donc je pense pas que ça fasse loi, ce que vous dites. Bon, est-ce que on n'arrivera pas à vous mettre complètement effectivement d'accord? Merci Quentin. Bon courage à vous, parce que quand même tout ce que vous vivez est extrêmement difficile. Et je pense à vous aussi pour la rentrée. Aussi, en plus, voilà, c'est ça, pour la semaine prochaine. Bon, il y a 13 commandements. On ne va pas les détailler dans votre livre, mais de l'urgence en fait évangélique, c'est ce que vous dites. Hein. S'il y avait un commandement plus qu'un autre, qui plus est dans cette situation en fait actuelle. Eh bien, je crois que ce serait le premier, c'est-à-dire l'immersion dans l'Évangile. Aujourd'hui, vous avez énormément de monde qui parle du catholicisme, du christianisme, mais qui ne connaissent pas du tout la doctrine du Christ, qui n'ont même pas lu l'Évangile. Donc, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est valable d'abord pour moi, pour tous les chrétiens, que nous nous replongions dans ce que le Christ attend de l'homme, dans ce qu'il a manifesté de ce qu'est Dieu, parce que pour nous, si vous voulez, et c'est là la grande différence même avec le monde musulman, évidemment, nous prions tous le même Dieu. Quand un enfant musulman prie Dieu, il prie le même Dieu, celui que j'aime, mais lui ne connaît pas son vrai visage. Et le vrai visage, c'est le Christ qu'il a montré en étant sur la terre. Un visage de bonté, un visage d'amour, un visage de respect pour tout homme. Et voyez, par exemple, pour revenir à cette histoire des caricatures, ce n'est pas là, on ne peut pas dire que ce soit l'expression de l'amour humain que de critiquer comme ça des réalités auxquelles des gens tiennent. Et c'est le trait commun entre toutes les religions, ce que vous venez de dire, ou pas? C'est-à-dire justement, la pacifité, je vais y arriver, c'est pas grave. Le côté pacifiste, l'amour, est-ce que c'est forcément le trait commun entre toutes les religions? C'est difficile de répondre à cette question parce que nous n'avons pas le même regard sur Dieu. Par exemple, dans le monde musulman, vous voyez, ce qui est merveilleux dans ces peuples, c'est qu'ils donnent la primauté à Dieu, mais c'est un Dieu qui est étranger au monde. Tandis que nous, c'est un Dieu qui est venu sur la terre, qui nous a montré qu'il aimait le monde, qu'il aimait l'homme et qui lui faisait confiance. L'immersion dans l'Évangile, ça m'apparaît l'essentiel. 0826 300 300, c'est Joséphine qui est avec nous. Bonjour Joséphine. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour. Votre réaction par rapport à ce qu'on disait en fait à l'instant. Moi, je pense que dans toutes les nations, c'est comme ça. Pratiquement dans toutes les nations. Sauf en Europe, c'est bizarre. L'Europe a construit une zone d'accueil, c'est louable. On peut pas. Je vais pas leur jeter la pierre. Mais allez dans n'importe quel pays du monde, vous ne rentrez pas comme ça. C'est ce que... il faut montrer qu'on a envie. Déjà, ils sont pas obligés de vous accepter. Hein. J'ai une amie qui est partie au Pérou, son mari était décédé, elle a voulu se rendre dans la famille, elle a voulu rester là-bas, on lui a dit non madame, dehors, allez hop. Et pourtant elle était française, et pourtant, voilà, l'image de la France, etc., eh ben non. Trop terre d'accueil, c'est ce que... faut pas... Père Zorkin Non, écoutez, on accueille ceux qui ont besoin d'être accueillis. Bah oui, mais alors ceux qui ont besoin d'être accueillis, mais ceux qui sont venus commettre en fait ces crimes, ces attentats. Évidemment, il faut que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire. Hein. Et donc ne pas permettre qu'ils restent sur le territoire. Donc c'est une terre d'accueil à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut accueillir certains, mais pas tout le monde, quoi. Il faut accueillir ceux qui ont vraiment besoin de l'être. Merci, Joséphine
aussi pour votre réaction. Le père Zanotti Zorkin, on rappelle en fait votre livre. Hein. Oui, c'est pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. C'est un petit livre, ça se lit très facilement. Et puis voilà, c'est bien parce que ça vous plonge peut-être dans une religion que vous ne connaissez pas, ou peut-être qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont besoin de lire aussi et de regarder ce qui se passe dans certaines religions. Qui plus est pour beaucoup de chrétiens qui ne pourront plus retourner en fait aujourd'hui dans les églises parce que ça va être compliqué effectivement pendant ce confinement. Hein. Même si, on le dit encore, c'est permis ce week-end, il va y avoir des cérémonies, on pourra aller aussi dans les cimetières. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. On revient dans un instant, c'est le Grand Matin. Sud Radio est ensemble jusqu'à 10h. Vous pouvez continuer de nous appeler, 0826 300 300. À tout de suite.